Sylvie. Bonjour Bob. Bonsoir. Bonsoir, oui, parce que Eh oui. on est chez toi en fait On ici. est chez moi, oui. On est dans mon Un petit petit nid. intérieur sympa, hein? Tout petit, tout mignon. Tout mignon. Voilà, c'est notre petit nid à tous les trois. Et tes enfants sont à côté. Mes enfants sont dans la Et ton chambre. fils joue du Led Zeppelin. C'est sa guitare. Voilà, Nora fait du néerlandais et Adam du Led Zeppelin. Ok. Pourquoi tu as changé 36 fois d'éditeur? Ah, bah c'est Tu as un fait combien? parcours. 6 bouquins, je crois. Hein? J'ai fait, oui, je pense que c'est le 6e ou le 7e en fait, Ouais. je ne sais plus trop. Alors j'ai commencé par l'édition participative en France, la Société des écrivains, parce qu'à l'époque j'avais 30 ans, totalement inconnue du secteur, du milieu des éditeurs, des auteurs, Ouais. même surtout du grand public. Après c'est Prélégo, les éditions C'est quoi ça? Prélégo. C'est une petite maison familiale, un peu comme Chloé Délice, des passionnés de littérature. Et qui ont fait faillite. Et qui ont fait faillite parce qu'ils étaient plus passionnés de littérature que de chiffres. Et du coup, bah, ils n'ont pas eu la rentabilité suffisante. J'en ai fait 2 avec eux. Et alors, tu as avant-propos, là, Et tu tombes puis, dans le sérieux. voilà. Hein? Après, je suis sur base des chiffres de vente parce que je pense qu'on avait pas mal vendu. Je ne sais plus trop combien. Mais en tout cas, voilà, une belle promo, les gens qui me suivaient. Et donc, j'ai pu convaincre Hervé Gérard de faire un bout de chemin ensemble. Hervé Gérard, qui est un type que j'aime beaucoup, qui est Une belle maison une d'édition. très hein. belle maison d'édition, très sérieuse. Et un bouquin qui a pas mal marché. Hein? Et un bouquin qui a fait sa petite vie, oui, qui a bien marché, grâce, je pense aussi, à Cathy Thomas, qui l'a mis en lumière dans son bel écrin du théâtre du Fou Rire. Et tu as fait Et donc, t'as joué la comédie, en fait. Et j'ai joué la comédie oui, j'ai Oui. joué le premier rôle féminin avec Cathy, justement, qui était à la fois productrice, à la fois metteur en scène et comédienne. Et puis j'ai fait une rencontre extraordinaire, qui est celle de Daniel Ness. J'avais présenté à la Sabam un de ses auteurs il y a de ça quelques années. Et puis je ne sais plus pourquoi on s'est reparlé. Et elle m'a demandé, voilà, qu'on se voit. Il faut dire qu'il y a 20 ans que tu es à la Oui, Sabam. il y a 20 ans, 19 ans que je suis à la Où Sabam. tu es pratiquement public relations, quoi. Hein? Oui, c'est ça, attachée de relations publiques. Et puis, je fais de la création d'événements et je suis responsable de la littérature et du théâtre aujourd'hui. Tu rencontres pour quelle raison? Et en fait, c'est par email. On s'envoie un Ah email pour des dossiers professionnels en Oui. cours. Et elle me parle de littérature, je lui parle de mon livre. Et puis, elle me demande si j'ai des projets en cours. Je lui dis que oui, mais que voilà, je cherche une maison d'édition qui pourra faire un vrai travail éditorial. Donc, avec Daniel Ness, j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied. C'est une maison d'édition que j'adore, dans laquelle je me sens vraiment bien. Je te parlais tout à l'heure du couple, c'est un peu ça. J'ai trouvé vraiment ma moitié au niveau Genèse Édition. Hein? Genèse Édition, voilà. Créé en 2009. Oui, c'est ça. Alain Berenbaum, d'ailleurs, fait partie de cette maison d'édition. Johan Condates également. Paul Couturiot a sorti un livre là aussi. Enfin voilà, je suis honorée de faire partie de cette Daniel Ness. Bon, elle te rencontre, tu lui remets un petit manuscrit. Je lui remets un petit manuscrit. Et là, il y a une anecdote autour de ça. Donc, je lui remets un manuscrit donc, de quelques pages, à peine un premier chapitre, qui parle d'une dame que j'avais pas encore appelée Lola. Une dame, je pense qu'elle avait même pas encore de prénom à l'époque. Et qui a une insomnie, qui sort de chez elle à 4h du matin, qui part à la rencontre un petit peu d'anecdotes et de personnages. Elle drague ou pas? Non, pas du tout. Enfin, j'en étais pas encore arrivée Oui. là. Peut-être bien qu'elle aurait dragué Oui. si l'histoire avait continué, mais Daniel intervient. Et elle me dit que j'ai une belle écriture, avec une belle musicalité, qu'elle aime beaucoup mon style qui est très personnel, original, mais qu'il manque une dramaturgie. Elle me dit, trouve-la. Entre-temps, donc on est le 25 mars à ce Oui. moment-là. Entre-temps, le quotidien continue. Le 2 avril, je passe une mammographie, Pourquoi? un dépistage. Comme Tout on à fait. va chaque année chez son dentiste ou les femmes chez leur gyné. Un simple dépistage prévu de longue date. Et là, on m'annonce que j'ai une tumeur, qu'il faut faire une biopsie. Et j'apprends quelques jours plus tard que j'ai un cancer du sein, très grave. Et que donc toute une série d'examens et de traitements vont se mettre en place. Entre-temps, j'ai signé avec Daniel. Je l'informe du sujet que je donnerai à mon livre sans lui dire que c'est un sujet que je vis. Donc elle ne sait pas. Elle trouve l'idée fantastique. Voilà, on Elle a le dit, drame, on a la tension dramatique, voilà, on a notre drame, vas-y, écris. belle imagination. Voilà, très bien. Et puis elle me dit, tu me rends le texte le 30 juin. Alors elle s'est dit quand même, ça elle me dit après, quand je lui ai annoncé que j'avais un cancer, que j'avais écrit cette histoire vraiment avec mes tripes, mes émotions, entre deux nausées, entre deux vomissements, elle m'a dit, je me disais aussi que tu connaissais bien le sujet. Et elle a pensé que je l'avais vécu peut-être avec maman, ou que moi je l'avais vécu, mais il y a quelques années. Ah, voilà. Donc elle n'imaginait pas que je le vivais au moment où j'écrivais le texte. Mais Lola a vraiment le cancer alors, dans le livre. Ah oui, Lola a le cancer, elle l'apprend au moment où elle sort, enfin, Ouais. quelques jours, elle sort de chez elle pour aller, voilà. Moi, je te vois dans 20 ou 30 ans avec des cheveux gris
Et puis des gens qui t'envoient une petite lettre en disant « Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, bien jeter un petit coup d'œil sur la grande... » Mais ça, je reçois déjà les manuscrits, tu vois, je reçois déjà beaucoup de gens qui m'écrivent pour me demander est-ce que tu veux relire ça, est-ce que tu veux me donner ton avis. Donc, j'ai pas toujours le temps, malheureusement, parce que je siège aussi en commission des lettres, où je dois lire énormément de livres pour rendre des avis. Et donc, voilà, je manque un petit peu de temps pour le faire, mais ça, on me demande déjà, donc peut-être c'est un signe, qui sait.